Bonjour, nous sommes le 10e jour du mois et nous allons maintenant procéder aux exercices de concentration pour ce jour. Exercice 1. En ce jour, vous allez pratiquer une concentration que l'on peut définir de la manière suivante. La concentration s'opère simultanément sur tous les objets de votre réalité extérieure en une seule impulsion perceptive. Vous devez réaliser cette concentration de manière à ce que l'ensemble des objets de votre environnement soit perçu en même temps. Il est évident qu'au début, vous allez percevoir votre environnement de manière parcellaire. Considérez cela avec calme. Le but de cette concentration est effectivement la perception de l'ensemble des éléments se trouvant dans votre environnement. Avec le temps, vous parviendrez à obtenir une perception globale. Ceci étant, même au début, vous allez recevoir quelques informations concernant chacun des objets, tout simplement par le fait que ces objets se trouvent quelque part et qu'ils existent. D'une manière générale, pour obtenir une information d'un objet quelconque, vous devez simplement trouver un point de concentration et vous fixer sur lui. Vous pouvez alors percevoir n'importe lequel de ces objets. Vous allez obtenir l'entrée de toutes les sphères de la réalité. Étant donné que dans cette méthode de concentration, vous apprenez à percevoir en même temps une grande quantité d'objets, cette pratique va vous permettre de gérer en même temps une masse importante d'informations. À titre d'exemple, je peux vous indiquer un résultat de cette pratique. Supposons que vous avez devant vous un ordinateur. En examinant simplement son aspect extérieur, vous allez savoir comment l'employer et ce qu'il est possible d'en obtenir. L'exemple fourni du computer va donc vous permettre d'obtenir des informations de n'importe quel objet. Car avec cette pratique, vous allez pouvoir gérer n'importe quelle information. L'accès à la direction peut être purement logique ou bien absolu. C'est-à-dire s'effectuer sur un plan spirituel. Vous avez reçu les concentrations pour les 10 premiers jours du mois. En principe, vous devriez pouvoir trouver les concentrations suivantes vous-même. Cela devrait être possible sur la base de la loi des causes à effet, les liens du plan informationnel. Avec ce que vous savez déjà, vous pouvez développer le travail vous-même en le considérant d'un point de vue fondamental. Je vais tout de même vous indiquer les concentrations suivantes, mais de manière beaucoup plus succincte. Exercice 2. Concentration sur des séries de chiffres. Série de 7 chiffres. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Série de 9 chiffres. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Exercice 3. La réunion de deux chiffres, l'unité et le zéro, vous permet de percevoir l'univers comme si le zéro avait été ajouté dès le départ. Lorsque vous regardez le 1, vous l'augmentez jusqu'à 10 en lui ajoutant un zéro. En faisant cela, vous accomplissez une action. Suivant ce principe, vos actions et vos performances doivent être harmonieuses. Vous devez voir que chacune de vos actions peut augmenter quantitativement et qualitativement chacune de vos manifestations. Vous êtes la manifestation de l'univers. Harmonisez-le avec ce que vous voyez. Soyez attentif à vous et à vos pensées. Vous devez être là où vous êtes et là où vous n'êtes pas. Vous devez être partout car vous êtes l'artisan et le créateur. Votre harmonie doit mener vers l'éternité. La résurrection est un élément de l'éternité. Vous devez trouver pour vous-même la véritable éternité au sein de laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont que des particularités de l'éternité. Vous devez être le créateur de tout ce qui est. Vous devez savoir et vous représenter clairement ce qui succède à la résurrection et à l'immortalité. L'immortalité véritable donne naissance à un nouveau statut de l'immortalité, à un nouveau statut de l'univers et à un nouveau statut personnel. Vous devez être prêt à cela et savoir que
les objectifs de l'éternité qui vous sont apparus et que vous vous êtes fixés donnent naissance à de nouveaux univers que vous construisez dans votre conscience. De même que l'unité et le zéro donnent 10, ces univers sont ce que vous allez posséder lorsque vous deviendrez éternel, d'autant plus que vous l'êtes déjà. Votre éternité est inclue en vous-même. Vous êtes éternel et vous êtes immortel. Il suffit d'en avoir conscience. Accédez à ce niveau au moyen d'actions raisonnables semblables à la réunion de l'unité et du zéro, et vous allez obtenir l'immortalité dans chacune de vos actions, dans chacune de vos manifestations, à chacun de vos pas. Je vous donne rendez-vous demain pour les exercices du 11e jour. À très bientôt!